Buenos días les amis, aujourd'hui 108e jour de l'aventure réveil à Tepoztlán les amis. Alors hier je n'ai pas filmé, enfin si, j'ai filmé mais j'ai pas fait de vidéo. Hier matin j'ai déjà passé une partie de la matinée ici à essayer de me battre un petit peu avec internet pour uploader la vidéo sur YouTube, pour mettre en ligne la vidéo sur YouTube. Internet au Mexique c'est très aléatoire, je pense que ça dépend aussi de la taille des villes bien sûr, et puis l'équipement des hôtels. Évidemment ici ça ne marche pas très bien, alors ça marche très bien pour utiliser, voilà, pour lire des vidéos, pour surfer sur internet, il n'y a pas de problème, mais pour mettre en ligne sur YouTube, c'était un peu la galère. Je pense que j'ai dû mettre une quinzaine d'heures pour télécharger la vidéo d'hier. Il y a des endroits au Mexique où ça a bombardé. Je pense à Puebla par exemple, où je mettais seulement quelques minutes. En moins de 10 minutes, la vidéo était téléchargée. Bref, j'ai quand même réussi à publier la vidéo ce matin. Et puis donc hier après-midi, j'allais dire j'ai pas fait grand chose. Si, j'ai beaucoup marché. Je suis allé me balader dans un village qui se trouve au nord de Tepoztlán, à 7-8 km d'ici, mais il n'y avait pas beaucoup d'activité dans le village, c'était très calme. C'était un tout petit village et il n'y avait même pas de place centrale. Il y avait juste quelques commerces, un restaurant. Donc voilà, j'ai filmé un petit peu, mais il n'y avait pas beaucoup d'action. Et puis je suis revenu à pied, donc j'ai fait une longue marche à pied. Et voilà, c'était une route plus ou moins dans la nature. Donc voilà, il n'y avait pas énormément de contenu. Donc je n'ai pas fait la vidéo de la journée d'hier. Et aujourd'hui, je quitte Tepoztlán. Aujourd'hui, on prend la direction de la capitale, les amis. On va aller découvrir Mexico City. Et on n'est pas très loin, hein. On est, je crois, à 70 ou 80 km de Mexico City. Il faut que je retourne à l'entrée du village. Normalement, il y a des bus. Allez, 1 heure, 1 heure et demie en fonction de la circulation. Je devrais arriver à Mexico City. C'est parti pour une nouvelle journée au Mexique, direction la capitale. Buenos días. Buenos días. Pero decía un cabrón que se a ver, alégale. ¿Verdad, Fabio? Ya, dime la verdad. ¿Eres enano o no? Tony, aquí está tu copa. Gracias. ¡Alto! No mido 1,80 m. Mon Dieu que le lit est confortable. Je suis arrivé à Mexico City. On a mis un petit peu plus d'1 heure pour venir donc depuis Tepoztlán. Je suis arrivé à la gare routière sud. Je trouve que c'est plutôt bien organisé ici à Mexico puisque c'est quand même une grande ville. Il y a 4 grandes gares routières aux 4 points cardinaux, une au nord, une au sud, à l'ouest et à l'est. Je suis arrivé à la gare routière sud. J'ai pris un Uber, un chauffeur de taxi pour parcourir les 11 km jusqu'à mon hôtel. Ça a coûté un petit peu moins de 2,50 €. Et donc l'hôtel où je me trouve, ça s'appelle Hôtel San Lucas. Et je dois dire que c'est une très belle surprise. Très bon rapport qualité-prix. Hier soir, j'avais passé pas mal de temps avant de me coucher à faire des recherches d'hôtel. Et du coup, cet hôtel, il n'était même pas dans la liste que j'avais sélectionnée. Je l'ai trouvé ce matin, quasiment en arrivant là à la gare routière. D'ailleurs, j'ai récupéré ma connexion 4G puisque j'avais aucune connexion depuis plusieurs jours. Et c'est quasiment en arrivant à la gare routière que j'ai trouvé cet hôtel. J'ai fait, allez, ça a l'air pas mal, on y va. En effet, excellent rapport qualité-prix. On est au cœur du centre historique de Mexico et je paye un petit peu moins de 22 € la nuit ici. Alors, on commence avec un grand lit, mais vraiment très grand lit. Et je vous disais qu'il était confortable parce que je viens de me coucher pendant une demi-heure. J'ai fait une sieste. Waouh, c'était génial. Il est très confortable et maxi. On a ici une grande fenêtre, donc c'est bien, c'est assez lumineux, qui donne sur une place. Je suis pas du tout encore sorti, hein. On va aller explorer, on va partir de ce côté-là. On a ici une table et ses 2 chaises. Un grand bureau pareil pour travailler, c'est super. Un miroir, une télévision. On a un ventilateur ici.
Ce côté-là du mur, c'est un grand miroir. Et ici, nous avons donc le coin lavabo, encore avec son miroir. Quelques étagères ici pour poser les vêtements, même avec un coin penderie. Ensuite, les toilettes. De quoi poser quelques serviettes. Et la douche de ce côté-là. C'est franchement nickel. Alors, pour cette fin d'après-midi dans la capitale mexicaine, ça va être en mode freestyle, pas de programme en particulier, mais je loge dans le centre historique, donc on va se balader un petit peu dans les alentours. Je suis pour l'instant sur le Zócalo, qui est la grande place de Mexico City. Vous avez derrière moi ici le Palais National et derrière moi ici vous avez la cathédrale métropolitaine de Mexico. Très belle façade de toute façon là dans le centre historique, hein. Tout est beau niveau architecture. Par contre oui, une chose importante, c'est que je n'ai toujours pas mangé depuis ce matin. Il doit être quasiment 16 h maintenant. Ça serait bien quand même que je me trouve une petite cantine, un restaurant, de la street food, quelque chose, parce que là je commence vraiment à voir les crocs. Hablando casi como de sacan lo mejor y se quedan. Ah, míralo.
Je vous retrouve dans le parc Alameda Central qui est le plus vieux parc de Mexico. Oui, le plus vieux parc, il a été construit en 1590. C'est très agréable, il y a pas mal de fontaines, évidemment beaucoup d'arbres, il y a des gens qui promènent leurs chiens, on se balade aussi en vélo. Très belle fin d'après-midi ici à Mexico. Depuis que je suis parti là, tout ce que je vois, c'est quand même très joli, hein. Il y a une très belle architecture ici, évidemment beaucoup d'églises, beaucoup de cathédrales. Juste à côté, on a le Palais des Beaux-Arts qui est magnifique. L'architecture est splendide, c'est l'un des emblèmes de la ville de Mexico, le Palais des Beaux-Arts, c'est très joli. Et puis toujours à côté, il y a aussi une entrée de métro, comme on dit, une bouche de métro typique parisienne. C'est un échange qui avait été fait avec la France. Je crois que le Mexique avait offert un tableau. En échange, la France avait offert cette entrée de métro typique parisienne. Sinon, je suis allé manger après vous avoir parlé tout à l'heure sur la place. J'avais vraiment très faim. C'est le premier restaurant que j'ai rencontré. Je me suis trouvé un burger. C'est une chaîne, je pense, puisque j'ai vu un deuxième restaurant un peu plus loin. Ça s'appelle Pirate Burger. Très bon burger. La viande était excellente. Et j'ai pris au poivron et au fromage de Oaxaca. C'était excellent. Je me suis régalé. J'ai pris un combo, un menu avec une boisson. Bon, par contre, les boissons, c'est des gobelets énormes. Je crois qu'il y avait un litre de thé et puis des petites frites à côté avec des herbes sur les frites. C'était vraiment pas mal. J'ai payé 144 pesos, ce qui doit faire dans les 6 € à peu près. C'est parfait. Je vais continuer tranquillement ma balade. La nuit est en train de tomber sur la capitale mexicaine. canasta, 10 pesos, 6 tacos, 10, papitas, frijol y chicharrón, aguas y refrescos, 6. Je suis ravi de l'après-midi que j'ai passé dans la capitale mexicaine. J'ai déjà vu beaucoup de jolies choses cet après-midi. Je vous l'ai dit quand j'étais dans le parc Alameda Central. Il y a pas mal de papis et mamies qui sont posés tranquillement sur leur banc avec la petite enceinte qui écoute la musique. Il y a aussi des gens qui jouent de la musique. Il y a pas mal de jeunes qui font du skate et du roller. Juste après ça, je suis allé dans le Chinatown. Alors, Chinatown, c'est un petit Chinatown. Ça se résume juste à une rue. Il y a quelques restaurants chinois et puis quelques lanternes accrochées. Et puis juste après ça, je suis allé dans une churreria, donc un magasin de churros. Churreria El Moro, c'est un peu une institution ici au Mexique. Et la boutique où je suis allé, c'est vraiment la boutique historique. Ça a été fondé par un immigré espagnol qui est arrivé ici, je crois, au début du siècle. Et quand il est arrivé à Mexico, il a vu qu'il n'y avait pas de churros. Il s'est dit, bingo. Il a commencé à les vendre avec un petit chariot. Il se baladait comme ça sur les places. Il a commencé à gagner un petit peu d'argent et il a donc ouvert cette première boutique. Aujourd'hui, il y a pas mal de boutiques ici à Mexico City. J'ai acheté 4 churros pour 32
pesos. Je viens à l'instant de les manger. Ils étaient excellents et en plus c'est des longs churros. Ils étaient pas mal du tout. Donc ces churros et le burger aussi que j'ai mangé cet après-midi qui était vraiment pas mal du tout. D'ailleurs je confirme, Pirate Burger, j'ai vu plein d'autres restaurants cet après-midi, donc c'est bien une chaîne. Donc ce très bon burger et ces délicieux churros, je voudrais bien entendu les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Audrey RL, Florent Moreau et Philippe Messen. Merci infiniment pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans la capitale mexicaine. Ciao, good night.